Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Il y a plusieurs années, j'animais une formation collective de 3 jours sur la communication managériale et les différents types d'entretiens. Au lancement de la séance, comme à l'accoutumée, je me suis présentée. J'ai dû prononcer quelque chose comme coach, team building et peut-être un 3e anglicisme qui a fait déborder le vase. Alain, c'est le nom que je lui donnerai dans ce témoignage, la cinquantaine, a littéralement explosé. Je comprends pas qu'on utilise des termes anglais quand on a à sa disposition un vocabulaire aussi riche que celui de notre belle langue française. Franchement, ça me dépasse. Enfin ça, c'était le message. Je ne me souviens plus aujourd'hui du contenu exact de son explosion verbale. Je me souviens juste du niveau de violence perçu à ce moment-là. Comme une énorme claque dans ma gueule, comme dirait l'autre. In my face. J'ai sans doute commis une erreur en répondant au lieu de questionner. Mais j'avoue ne pas avoir pris le temps de réfléchir à ce moment-là, trop occupée à ramasser mes dents tombées au sol. Je lui ai fait remarquer froidement que j'utilisais le vocabulaire de ma profession, empreinte de culture anglo-saxonne, que le mot coach nous venait de l'anglais certes, mais que ce terme avait pour origine le coche, mot emprunté au français par l'anglais au XVIe siècle et revenu ensuite sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Comme de nombreux autres mots d'ailleurs. Je pense notamment au mot pédigré, qui nous vient tout droit de l'anglais pedigree, lui-même hérité de l'expression pied de grue, évoquant la ressemblance entre l'arbre généalogique et les ramifications des pattes d'une grue, oiseau appartenant à la famille des gruidés. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Je précisais à Alain et au groupe qu'effectivement nous avions une belle langue, mais que ce phénomène d'emprunt et de mouvement des mots existait depuis la nuit des temps, et que selon moi, nous ne pouvions pas y faire grand-chose, si ce n'est cloisonner davantage, dresser de hauts murs et des barbelés pour empêcher les libres-échanges. Ensuite, j'ajoutais que le thème de la formation était la communication au service de leur management, et j'en profitais pour formuler mon premier feedback. La glace était brisée, et Alain prêt à lâcher quelques-unes de ses résistances. Le 2e jour, j'ai proposé au groupe un exercice que j'appelle le duel. 2 participants, face à face, doivent tour à tour avancer pour faire reculer leur partenaire, tout en rebondissant sur le mot proposé par ce dernier, en lançant un mot à leur tour par association d'idées. Une première phase permet aux participants de se caler autour d'un rythme commun. Une seconde phase les invite à enchaîner le plus de mots possible pour faire reculer l'adversaire. Cet exercice permet à ceux qui en font l'expérience d'observer leur propre posture et leur propre réaction en relation dans une situation sans, puis avec enjeu. Chacun peut conscientiser ainsi son rapport à la performance et à la compétition en relation, ses difficultés ou sa capacité à prendre et à laisser sa place au moment opportun, à rester mobilisé malgré la défaite, à faire preuve d'assertivité en plein rapport de force, à gagner sans pour autant écraser son adversaire, jusqu'à considérer son adversaire comme un partenaire et à faire ensemble malgré les différends. Bref, à évaluer son agilité relationnelle dans une situation sans et avec enjeu. J'utilise ce jeu pour introduire le concept d'adaptabilité managériale nécessaire à une conduite d'entretien responsabilisante et orientée montée en compétence du collaborateur. Quand le tour du binôme composé par Alain et son partenaire est arrivé, le jeu avait viré au carnage. Il n'arrivait pas à se synchroniser parce qu'Alain, focus sur ses pieds, ne parvenait pas à entrer dans la fluidité d'un mouvement co-construit avec son binôme. Il insistait pour y parvenir, mais soufflait, de sorte qu'il n'entendait même plus ma voix qui lui répétait « Alain, stop, Alain, fais juste une pause, Alain !» Alors je me suis levée
J'ai fait signe à son partenaire de bien vouloir me laisser la place et je me suis approchée de notre pauvre bougre qui avait vraisemblablement bugué. J'ai posé mes mains sur ses épaules, délicatement, et il a levé la tête vers moi. Je lui ai proposé avec le sourire. « Ça te dit, on le fait ensemble ?» Je l'ai accompagné comme le ferait un professeur de salsa, pas à pas, en lui détaillant chaque déplacement. Très vite, il a resynchronisé son corps et sa tête, et il a compris. Alors j'ai lâché ses épaules, je lui ai demandé encore 1 ou 2 fois de me regarder dans les yeux, et nous avons joué avec une complicité particulière. C'était un moment fort. Nous avons réussi ensemble. Il a alors exprimé les liens entre ce qui venait de se passer et le fait qu'il n'avait pas, lui, la patience d'accompagner les jeunes collaborateurs en galère. Il s'est suggéré d'être plus à l'écoute de leurs difficultés, de les interroger pour aller chercher ses collaborateurs là où ils en étaient, et ensuite d'avancer pas à pas avec eux jusqu'à ce qu'ils se sentent plus en confiance et autonomes. Il a défini des actions à mettre en place auprès d'une jeune collaboratrice dès son retour sur le terrain. La représentation que nous avons des choses nous est tellement personnelle. Nos réactions parlent de nous et bien souvent de nos peurs. En début de formation, quand nous coélaborons notre cadre relationnel, les participants expriment systématiquement leur besoin de non-jugement de la part du groupe. Et je précise à chaque fois, personnellement, je ne suis pas sûre qu'il soit possible d'être dans le non-jugement sur commande et en toutes circonstances. Toutefois, je vous invite à identifier ce qui vous amène à juger et donc à réagir. Et malgré les émotions, à rester ouvert à ce qui est, à écouter, accueillir, à imaginer que même si ça vous paraît étrange, surprenant, ce qui est pour l'autre est. Facile à dire bien sûr, et pas toujours facile à mettre en pratique. Et en même temps, sommes-nous toujours obligés d'accueillir ? Devons-nous toujours éviter de juger ? Si l'accueil devient une injonction, nous amènerons tôt ou tard le système à bugger. Selon moi, il est surtout important d'être conscient des effets que nous produisons à un instant T. Pas de tout contrôler pour avoir toujours la meilleure réponse, car cela ne nous est pas toujours possible. Comme je l'ai déjà exprimé, tout système non régulé engendre l'inverse de ce vers quoi il tend. C'est-à-dire que plus je redoute un comportement, une situation, un résultat, parce que je les juge négatifs, et plus il est possible que je les rencontre justement, voire pire que je les engendre par mon comportement, à cause du fait même que je les combats. Chaud, hein ? Alors que faire, si ce n'est peut-être de relâcher le contrôle sur ce qui est et devrait être ? Accepter que la réalité de chacun puisse être différente de la mienne, tout en défendant ma réalité. Accepter ainsi que la réalité soit imparfaite. Parce que c'est justement en laissant le système intégrer toutes ces polarités, même les plus redoutables, que nous le laisserons fonctionner de manière organique, complète et juste. Et en plus, quel gain d'énergie que nous pourrons réinvestir dans nos projets, dans notre créativité. Alors, cessez de résister, vivez. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!